tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, je vais extrêmement bien, je suis en pleine forme, comme d'habitude. Aujourd'hui, on est là pour l'épisode 3, peut-être le dernier, de la campagne des Ribot Aventure Solo en Ostérion. On arrive à l'acte 3, on va espérer, on va prier pour arriver au bout de cette campagne, hein, parce que voilà, voilà, j'ai enlevé du coup, bien évidemment, les scénarios. Voilà, il reste plus que voilà, les quelques scénarios ici alternatifs peut-être. Donc on va bien voir s'il faut redémarrer depuis le début avec une nouvelle campagne, des nouveaux ribots. On va bien voir, peut-être qu'on va se faire défoncer la tronche face au cavalier funeste. On dirait qu'il chevauche un. Alors ça ressemble, alors c'est pas un warg, hein, mais en gros dans l'idée c'est un peu ça pour ceux qui ont le visuel un peu de Seigneur des Anneaux, mais on a l'impression qu'on chevauche je sais pas, un lézard ou quelque chose d'assez vénère. Donc il va être très costaud. On est sur un, oh là là, alors là on reste dans la difficulté, un niveau 3 infernal. Ça sent pas bon. Donc, on a gagné plus 3 en temps, donc on va à 5, hein, on n'arrive pas à 6, donc il peut y avoir une défaite par manque de temps, ce serait terrible hein, si ça arrive. Vraiment, là, c'est la défaite un peu triste, parce qu'encore quand c'est en plein combat, quand c'est un peu badass, un peu épique, là, si c'est vraiment un manque de temps, c'est vraiment terrible. On a bien évidemment gardé ce qu'on a récupéré pendant le deuxième acte. Bien évidemment, si vous l'avez pas vu, je vous recommande, parce qu'évidemment que vous allez suivre un petit peu voilà tous mes moments où mon cerveau fume, mais vraiment tel un train à vapeur pour les choix, etc. Je me suis vraiment torturé un petit peu pour certains combats. Certains combats c'était un peu plus fluide, mais alors d'autres c'était vraiment terrible. Je suis assez content aussi parce que voilà, on a une équipe qui est très qui fonctionne bien, on va pas se mentir. Chacun un petit peu joue son rôle quand il faut. Voilà, là on a 2 level 3 et une de level 2. Peut-être qu'on va avoir tout le monde de level 3, voire peut-être, je dis bien peut-être un level 4, qui sait, grâce aux quêtes et autres choses. Alors j'ai gardé quand même le visuel des quêtes level 1, etc. juste parce que je trouve ça sympa. Bien évidemment, j'aurais pu les enlever parce que voilà, on va vraiment se focus sur le combat niveau 3, les quêtes de niveau 3, les rencontres sont les mêmes, les potions également. Les ennemis, vaut mieux les garder parce que peut-être, alors pas sûr qu'on ait des level 1, mais en tout cas level 2 et level 3, ça c'est carrément garanti. Mais en tout cas, on y va donc pour le cavalier funeste. Bien évidemment, la mise en place a déjà été réalisée. Je vais pas à chaque fois vous refaire la fin de mise en place. Là, je vais juste déplier ça. On va lire le petit pitch. Et après, on va se lancer dans le puits des contries. Au centre des Vaux, les galeries mortes sont connues pour les longs tunnels percés sous la montagne. Autrefois fabuleuse route commerciale et ville souterraine. L'un des tunnels s'éloigne du complexe et débouche sur une grotte phénoménale au milieu de laquelle un puits d'une centaine de mètres de large s'enfonce. Un escalier court le long des parois et descend vers un réseau de cavernes. Autrefois, descendre au fond du puits s'avérait être expier symboliquement, s'avérait à expier symboliquement ses fautes. Les rares qui en remontaient étaient lavés de leur impureté. Curieux, mais pourquoi pas. Lorsque le duc de Montriche y descendit sans en ressortir, les expéditions de sauvetage furent lancées. Elles ne revinrent pas. L'accès au puits fut alors magiquement condamné, craignant que tous les péchés du monde n'en refluent et déferlent sur les veaux. Il semblerait que les sceaux de protection aient cédé avec le temps. Les terres autour du puits se nécrosent et même la roche noircit. Malgré les risques, les ribots doivent aller voir. Je vais y arriver. Eh ben, ça donne envie. Je passerai bien mes vacances là-bas. On ne va pas se mentir. Évidemment, c'est de l'humour. Voyons voir un petit peu. Ah oui, effectivement, là, on change de. Ouh là, ouais, on part carrément sur un truc vraiment souterrain. C'est tout noir. Il fait tout nuit. Il fait tout nuit. Oh, ça fait peur quand je vois les combats niveau 3 là. My God. Allez. Alors, comme on est complètement frais comme un gardon, je me dirais bien un petit combat pour voir un petit peu tout ça de plus près. Ouais. Un combat niveau 3. Allez. Ah, on commence direct. On commence direct par un combat.
Allez, on y croit. Je remélange un petit coup histoire de dire. Voilà. Allez. Oh! Ah oui, là le titre est évocateur de la chose. Mauvaise rencontre, que des level 3. Full level 3, même pas un petit espoir de quoi que ce soit. Non, 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 non. C'est directement bonjour, bienvenue dans l'acte 3. C'est full level 3. Bon, bah j'ai peut-être bien fait parce que du coup là on va pouvoir récupérer du temps, un pion de destin, pas de soins, mais je me dis que voilà. Mon dieu, allez c'est parti. Premier monstre. Oh, un ours de guerre. Regardez-moi ça. 6 points de vie. Et il part le premier dégât. Tous les dégâts, pardon. Tous les premières attaques, il enlève un dégât. Oh my god. Ça commence bien. Oh la vache. Oh, l'ogre, 3 dégâts à tout le monde, 4 points de vie. Punaise, ah ouais, ça sent la fin. Oh là 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 là, ouais, ça sent vraiment. Oh my god. Le gobelours. Regardez-moi ce machin. 3 dégâts à tout le monde, du 5 points de vie, et par la première attaque. Oh, on a quand même 2 ennemis avec quasiment les mêmes points de vie que nous, peu de choses près. Wow, la vache. Et ben là, ça veut dire, ah bah là, si vous imaginez, tout cumulé, ça fait du 9 dégâts. Donc là, c'est pas compliqué. Je l'annonce. Si on n'arrive pas à tuer les deux du fond, c'est-à-dire le gobelours et l'ogre, on perd les 2 ribos. Léoniel, elle est un peu tranquille, mais oh ouais, là c'est vénère. Ah ouais, là c'est carrément vénère. Là on change de on change de tronche. Waouh, mais tenir face à ça, est-ce qu'on va réussir à gagner, ne serait-ce qu'à gagner? Alors gagner quelque chose, oui, peut-être, face à l'ogre. Mais alors l'ours de guerre et l'autre là, le gobelours là, oh, mon dieu, mon dieu, mon dieu quoi. Bon bah on va lancer les dés, on va voir ce qu'on fait. On va peut-être défausser notre potion incendiaire tour 1. On va voir. Ok, je vois du gros score, je vois pas beaucoup de petits, c'est un peu inquiétant tout ça. Bon, on a un pion destin, c'est déjà pas mal. 6, 4, 3, 6, 5. Ok. Alors pourquoi pas mettre une parade à tout le monde avec le 4, là, pour au moins juste tenir, en fait, juste tenir un tour. Et voir si on peut pas tuer du monde. Alors par contre, on n'a pas de. Ouais, Shizunal, elle a quasiment rien pour tout le monde, quoi. C'est du 4 et au choix, quoi. Pas évident. Ça demande un 1 en plus, quoi. Bon, écoutez, on va déjà cramer la bombe incendiaire. Comme ça, on est tranquille. Je la mets dans ma défausse là-bas. Ça fait 2 dégâts à tout le monde, bien évidemment. 2 dégâts, sauf armure, je pense, malgré tout. C'est pas spécifié que ça ignore l'armure. Si j'avais eu ouais, je pense qu'en avis, ils auraient mis le pictogramme si ça annulait l'armure. Donc, un dégât pour lui, un dégât pour lui, et 2 dégâts pour lui. Déjà, ça permet de soulager un petit peu. Ou alors je mets que le 4 pour faire une protection à tout le monde. Ouais, c'est pas non plus fou. C'est pas non plus fou. On n'a pas de 2 ni de 1. Là, pour le coup, j'aurais bien voulu. Bon, Mérina, déjà, elle one-shot l'ogre. En one-shot. Elle le tue, quoi, précisément. Alors, même avec un 5 ou un 6, mais j'avoue que je ferais bien 2 dégâts, du coup, ce sera pas 3. Si je fais cette compétence-là, ça ferait du 2. Ce sera déjà midlife. Pourquoi pas? Maintenant, je me dis que ouais, c'est quand même vénère. Que tout le monde prenne aussi cher que ça avec 3 dégâts. C'est quand même midlife pour les deux. Hein. Elle encore, elle est tranquille parce qu'elle part un dégât, donc de toute façon, elle va en prendre que 2. Et à chaque attaque, c'est ça, donc voilà. Mais le truc, c'est que ça commence à causer pas mal. Donc je pense qu'à mon avis, je vais devoir, entre guillemets, sacrifier ça pour que tout le monde soit vraiment tranquille et serein. Ouais, ainsi c'est un 4 là.
Ouais, puis même le 5 et 6 là ne me sert absolument à rien. Ah, c'est terrible. Ah, le manque d'un petit 1 pour le coup se refait ressentir quand même, hein. Allez, on va faire ça. Tant pis, celui-là ne sert à rien. Donc 6 et 4 là, et 6, enfin, ou 5 plus 6, c'est pareil, ici. Donc, lui est mort, hein, l'ogre là-bas au fond est mort. 3 dégâts, 1, 2, 3, et lui prend donc 2. 1 et 2. Ok. Alors maintenant c'est avec à nous, là par contre ça va moins être drôle. Donc c'est 4 boucliers à tout le monde pour un tour. Pendant le tour, absorbe 2 dégâts pendant le tour. Oui, donc de toute façon on va de toute façon cramer. Donc là 4, donc sachant qu'il y a là, donc de toute façon elle est tranquille pour, à mon avis pour quasiment tout, parce que lui est mort. Lui on le compte pas, parce que là ils font combien en tout? Ils font 6. Ah, elle va quand même prendre des dégâts. Ouais. Parce que là, si on prend lui contre elle 3, donc 2, il reste 2 boucliers. Lui va faire 2. Ah non, elle est tranquille, elle prend absolument rien. Léoniel, elle est tranquille, parce qu'elle annule avec son armure un dégât, donc elle est tranquille. Là où par contre ça va être moins marrant, c'est pour eux, ils vont prendre donc rien, il restait un bouclier. Bon bah écoutez, on prend rien, c'est parfait. Je pensais avoir mal calculé mon coup, mais en fait non, parce que c'était lui qui attaquait tout le monde. Donc on est bien. Ah, ils sont vénères. Hein. Punaise, la vache. Oh. Ah, j'avais oublié que c'était aussi vénère. Allez, tour 1. On relance les petits dés. Ah bah voilà, j'ai voulu du 1, j'en ai. J'en ai. En veux-tu, en voilà. Normalement, ça devrait bien se passer. Alors, peut-on tuer tout le monde? La réponse est peut-être oui, peut-être non. Voyons voir. Alors, déjà, évidemment, le 2 plus un 3, par exemple. Faire 3 d'attaque. Parce que déjà, lui va mourir. Parce que même s'il en prend 2, il meurt. Et ensuite, le 1 et le 4, ici. Pour faire 4, donc 3. Non, lui sera pas mort. Malheureusement, l'ours ne va pas être mort. Et ouais, à 1 près. Je vais vous montrer. Ça donnerait ça, donc, que je regarde un peu. Voilà. Ça ferait donc. Léoniel commence. Elle frappe l'ours de 3. Donc, 3 moins 1, 2. Il prend 2 dégâts. L'autre prend 2, il meurt. Déjà lui, au revoir, merci. Ensuite, Nerina fait 2. Et finalement 1. Ah si, j'ai mal calculé, mais c'est bon. Ah, si, c'est bon. Si. Ah ouais, bah, de 1. Oui, bah, il est, ouais, parce que 4 moins 1, 3, il a 6. Ouais, ça s'est joué à pas grand chose finalement. Ouais, j'avais mal calculé. Je pensais que. Ah, attendez, ou alors j'ai fait 2 et c'était 1. Attendez. Il avait 1 point de vie. Il a pris 2. Il a pris 2. Ah non. Non, c'est ça, il est à 6. Si, c'est ça. Oui. Non. Non, il est. Attendez. Il avait 1. Avec son attaque, il a pris 2. Attaque à elle, il a pris 1. Ah non, 3. Non, c'est ça. Oui, non, c'est bon. 6, c'est un 7. Oui, donc même s'il était à 6, de son, il meurt. Donc oui, c'est bon. Non, c'est bon. Ouais, bah, bordel, on a tenu, mais juste. Hein. Ouais, faudrait pas qu'ils aient un peu plus de points de vie, ceux-là, parce que la vache, ouh, mon dieu. Alors, level up ou prestige, ben de toute façon, prestige, on peut toujours le monter un petit peu, mais bon, aller chercher un autre dé, ouais, permettrait pareil une énorme sécurité pour le coup. Ou alors je fais un level up et je garde un demi-niveau. Pourquoi pas.
Allez, pourquoi pas. Écoutez, on va faire ça. On va prendre le level up et un demi-niveau supplémentaire. Donc je prends le jeton demi-niveau. Où es-tu? En gros, on prend un niveau et demi. On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Tac. Et level up pour... Alors, la Voxisdonal, pardon, est quand même pas mal pour le level up. Ça veut dire que elle serait niveau 4. Ça ferait donc... Elle ferait plus... Au lieu de 1 dégât ici, en fait, ça augmente ses capacités de base. C'est-à-dire que là, au lieu de 1 dégât à tout le monde, c'est 2 dégâts à tout le monde. Ça commence un petit peu à causer. Et ensuite, c'est du soin de 2 à tout le monde. Ça, c'est pas mal. Parce que Mérina, elle est bien, mais bon, est-ce qu'on va avoir est-ce qu'il y a beaucoup de level 3 qui font des attaques vous voyez ce que je veux dire en embuscade? Parce que là, si c'est le cas, on va prendre carrément cher, hein, parce que on a vu là, ils font quasiment tous du 3 dégâts. C'est-à-dire tour 0, 3 dégâts à quelqu'un. Alors si c'est Léoniel, ça va, parce qu'elle peut parer 1, donc ça fait que du 2, ça passe, mais alors si les autres, c'est direct midlife. Léoniel en level max, c'est quoi? Ça augmente simplement, je pense, sa capacité. Pas besoin de deck. J'ai pas besoin de tout le paquet. Faut juste que je retourne ici. Viens par là. C'est quoi lui là du coup? Ah oui, il y a un d'intelligence et c'est du 4 et du 2 à tout le monde. Ok. Et elle passerait à 8 points de vie. Ok. Je suis hésitant, mais bon, je pense qu'à mon avis, je vais faire ça. Ouais. Ouais, je vais faire ça parce qu'en fait, ouais, elle, avec, ouais, en plus, ça augmente pas ses points de vie. Elle, ça augmente ses points de vie ou pas? Non, c'est pas là, je suis bête. C'est level 3, est-ce que ça augmente là ses points de vie? Juste regarder, où est-ce que tu es? 6 au lieu de 5, et ensuite 6. Ouais, bah écoutez, je vais plutôt... Ouais, ouais, encore que... Non, on va rester comme ça. Ouais, ouais. On fera le level 3 de Mérina, peut-être plus tard. Ouais. On va faire comme ça. Allez, c'est parti pour la quête. Quête de level 3, c'est parti. Oh, alors pourquoi pas. De suspects allers-retours. Le groupe de gobelins recherchés ne doit pas être bien loin. Plusieurs ont été vus allant et venant par ici. Un repérage de la zone vous éclairera. Donc là, on a soit 2D en... Ouh, ouais, c'est pas évident. Oh là, on va perdre vachement de temps. Ouah, alors attendez, c'est possible. Oh, c'est pas possible ça. Ah non, avec 2D seulement, c'est pas possible. Ah ouais, waouh, 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 waouh. Ouais, Léoniel, elle a pas beaucoup de... Ouais, elle est vraiment que en mode full charisme, quoi. C'est vraiment la tank ou la paladin, voilà. Ah ouais. On est obligé de cramer du temps direct, parce que le plus 14, non. On serait pareil qu'à 2D. 12 déjà, pour avoir un pion destin, c'est pas mal. Alors la potion, ça peut être cool aussi, hein, ça peut être une potion de vie, ça peut être pas mal de choses. Et je pense que je vais prendre le pion destin, parce que j'ai bien peur qu'on risque peut-être d'en avoir besoin. Et je vais cramer direct en plus 3, parce que de toute façon, faire 12, à moins que je fasse, à moins que miraculeusement je fasse un double 6, ce qui peut être faisable, hein, c'est pas improbable. Ouais. En fait, on a énormément en charisme et en intelligence. Ouais. En charisme, c'est 5D, tous nos dés. Et en intelligence, c'est 4. Ah, c'est là où Mérina, j'aurais peut-être dû l'augmenter d'un niveau, parce que pour le coup, là... Bah écoutez, tant pis, je crame un peu de temps, c'est pas grave, on va assumer, puis on va voir ce qu'on fait. En espérant qu'on fasse au moins 12, quoi. On fait 9. Ouais, bah tant pis. Tant pis, on passe. Tant pis. Tant pis, échec. Allez, une troisième, non, une autre quête de niveau 3. Oh, ouais. Un as dans la manche. Vous ne pensiez pas que ce jeu engagerait votre vie. Plus le choix, vous devez continuer à jouer, à parier et surtout à gagner, même en trichant. Ah oui, d'accord. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, hein, enfin tout à l'heure non, dans l'épisode précédent, un ribot là maintenant ne servirait à rien, mais clairement encore moins que voilà. Alors on peut le faire
parce que ça serait 4D, c'est du 13+, ça nous éviterait de perdre du temps. Mais en vrai, le ribot en plus, là, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? On peut pas les switcher pendant le combat, faut faire avant. Donc ouais, c'est vraiment, on va le faire de manière legit, hein. Parce que du D12 c'est pareil, on va pas perdre de temps, donc c'est 4D. 4D, ouais. On va le faire, mais là pour le coup, ouais. S'il peut être bien pour les quêtes peut-être, mais regardez là, on va avoir le choix entre une rencontre et un pion destin. Non, rencontre et combat, pardon. Je pense que je vais prendre la rencontre. Je vais choper le pion destin, je vais faire la quête. Et un combat juste avant le boss, c'est peut-être un peu... Non, on va plutôt faire rencontre pour être un peu plus tranquille. L'épisode sera peut-être un peu plus court, c'est pas grave. Mais au moins, voilà. Donc je vais faire le truc, mais... Et ça se trouve, je vais rater. C'est possible. Ah bah voilà. Complètement raté. Mais évidemment, complètement, parce que je fais du 6. Oh là là, c'est nul. Oh, je fais du 8. Voilà. Voilà. Donc autant vous dire que c'est vraiment pourri. Même avec le plus 3, 8, non, ça passe pas. Donc, voyez. Et puis même, de toute manière, un ribot, là, maintenant, ne sert absolument à rien. Alors je sais que dans les rencontres, il y a la possibilité de récupérer un ribot, mais voilà quoi. Oh, une bonne action. Eh ben voilà, parfait. Oh, ben on va arriver à notre max de pions destin. Après avoir enchaîné les missions violentes, cette rencontre inattendue vous permet de montrer votre bonne âme. Vous repartez le cœur léger. Ah bah c'est vrai que là, pour le coup, les quêtes qu'on a fait avant, c'était pas, ouais, c'était pas évident. Allez, le pion destin, un troisième pion destin. Avec ça, les enfants, on est carrément bien. Allez, la quête. On va voir ce que ça donne. Est-ce que cette fois-ci... Ah, là, je veux bien perdre du temps. Faire mien ton bien. Toutes ces reliques qui s'empilent chez ce collectionneur devraient plutôt servir les veaux. Le roi saura vous récompenser si vous lui ramenez. Je vais quand même prendre le risque de faire une... Parce que je veux bien level up. Avec 2D, bon c'est pas énorme, hein, je vais cramer directement du temps, ça sert à rien, mais bon, je le fais quand même. Est-ce que c'est faisable? Ouais, si je fais 9, si je fais 10, c'est bon aussi. 8, ouais. Non, si je fais 9, attendez. Non, si je fais 9, ça passe pas. Non, si je fais 10 non plus, faut que je fasse 11 ou 12. Oh là, j'ai peut-être un peu présomptueux. Bon, on va voir. On va bien voir. De la chance, qui sait. Allez. Oh, évidemment, le dé. Le dé a fui. Je prends un autre dé, pardon. De toute manière, je pense que là, c'est cuit. 6, 8... Ah, je suis 12. Je fais 12. Ah, c'est nul. Nul de chez nul. Bon, bah écoutez, tant pis, je recrame du temps. Donc là, on est re plus 3, donc 6. Ça passe. Ouais, si c'est de 8, plus 6. Ah, ou alors, attendez, non, ça se cumule. Ah, est-ce que ça peut se cumuler? C'est une vraie question, ça. Non, c'est plus 2 au résultat, donc même pas. Non, même pas. Ouais, non, je pensais pas plus. Ça se cumule pas, je crois pas. Donc oui, de toute façon, oui, là, c'était complètement raté. Oh, là, tant pis. Allez, re-rencontre, pas de combat, hein. Là, c'est très léger en combat. Je suis un peu obligé. Ok, bon, c'est une nuit revérogorante. On était tranquille parce qu'on a fait très peu de combats. Une corniche abritée en hauteur, un feu de camp et de délicieux baies sauvages. Vous ne pensiez pas passer une nuit aussi agréable ici. Tous les ribots sont soignés. De 1, on est tranquille. Allez. Là, par contre, on rigole plus. Combat. J'ai pas pris la carte du boss, par contre. Hein. Je suis pas très sympa. Là, il y a carrément 2 cartes. Parce que c'est les boss... c'est le boss final. Il prend donc 2 emplacements. Donc c'est lui, on démarre direct par lui. Et... Ah, ça, j'avais pas calculé, par contre. Oh, le boulet. Le gros boulet. Ah ouais, alors là, j'étais con.
Oh, le nul. Bon, bah écoutez, j'ai fait le mec sûr de soi. J'aurais pas dû parce qu'on va perdre notre campagne sur une connerie comme ça. Non mais sérieux? Oh, je suis un... Oh là là. Il a un level 3 pour le fun, mais vraiment pour le fun. Ok. Eh ben... Ouais, j'ai été un peu en mode, oh, c'est bon, tranquille. Alors pourquoi -2 là? -2 sur un dé? Qu'est-ce qui... Ah, d'accord, ok. Ah oui, donc ça rigole plus. Ouah, d'accord, non. C'est -2 dés. Voilà. On va jouer avec ça. Bon, bah écoutez, on est dans la merde. On est dans la merde. Euh, Alors par contre, la vraie question, est-ce qu'on perd un point de temps à chaque fois qu'il nous attaque? Parce que là, je regarde la règle en même temps, c'est perdre un point de temps. Donc je pense qu'on perd simplement un point de temps, pas à chaque fois. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une attaque comme on a l'habitude. En haut, vous voyez, c'est pas là, c'est en haut ici. C'est un effet de jeu, je pense. Donc je pense qu'on est à 1. On n'est pas à 0. C'est comme ça que je le comprends. Hein. Peut-être que je me trompe, mais on va dire que c'est comme ça. Ils disent bien perdre un peu de temps, gagner du temps. Ouais, ouais. Non, parce que c'est pas considéré comme étant une attaque. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ouais. 14 points de vie. Vénère. Et 5 dégâts. Bon, bah écoutez, elle peut crever. Bon, bah écoutez. Je sens qu'on est dans la merde. Et moi, en plus, qui me dit, je vous dis juste avant, bah, le prestige, aller plus loin. Pas sûr, pas sûr. J'aurais peut-être dû. Voilà. On est dans la merde. Allez. On y croit. Un double 5 et un 3. Allez, on se démerde avec ça maintenant. Oh, punaise. -2 dés, je l'avais pas vu venir celui-là. Oh la vache, si on perd là-dessus à ça d'avoir gagné, ouais, sachant qu'on a de quoi juste refaire une campagne, je pense. Hein. Ouais. Ouais, je pense qu'on a juste de quoi refaire un round complet, un tour complet d'une campagne, avec d'autres ribos, d'autres machins. Ah, c'est génial, j'adore ce jeu. Mon dieu, j'avais pas vu venir. Je l'avais vraiment pas vu venir sur ce coup-là. Bon. Comment faire? Alors, pourquoi pas un 2 dégâts à tout le monde déjà pour commencer. Je peux faire un 6 et un 3, ça lui ferait déjà du 5 dégâts, ouais, mais je me protège pas. On est dans la merde. Et si on perd, Mérina, est-ce qu'on peut... Ah, et puis en plus, si on tue pas l'autre au fond, on meurt. Hein. On perd Léoniel aussi. Oh la vache, oh punaise, mon dieu. Mon dieu, ouais, c'est terrible. Alors on a nos pions destin, hein, je rappelle. Ou alors je fais ça. Je fais le 5 et le +1, je le mets en 4 pour que tout le monde soit protégé de 1. Et Mérina survit à 1 point de vie pour l'instant et on fait comme ça. Allez, faisons ça. Faisons ça. Donc 2 dégâts à tout le monde. Ah non, il meurt pas l'autre, punaise, je suis trop bête. Attendez. Un petit rollback, je me permets. Rollback, j'ai mal calculé. Il a 5 points de vie, l'enfoiré. Et là, c'était un 3. Punaise, j'avais pas vu ça. Le salaud. Le salopard. Ah, bordel. Ouais, il a 5 points de vie, l'animal. Punaise. Et après, est-ce qu'on peut le tuer, l'autre, avec nos attaques, avec seulement 2? Est-ce qu'on peut réellement le tuer? Avec 3 dés seulement? Mon dieu, punaise, mais c'est le challenge de fou, quoi. Ah
ouais, j'avais complètement... Ouais, je m'y attendais tellement pas, le moins 2 de dés, là, c'est terrible. En plus, c'est même pas au premier tour, c'est non, 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 ça, j'ai un dé à votre lancer, ouais, c'est ça, oui, oui, on est complètement dedans. On est complètement dans la merde. On est dans la merde. Même je pense que les compétences que j'ai choisies, j'aurais pas dû en choisir. En fait, j'aurais pas dû en choisir autant qui demandent 2 dés. Ou alors si, j'aurais dû prendre tous les dés, du coup. Là, pour le coup, tous les dés prestige, et puis on n'en parle plus. Ou quasiment tous, peut-être un de plus, vous voyez, pour être là à 4 déjà, ça aurait été un peu plus tranquille. Mais là, est-ce que c'est faisable de le battre avec seulement 3 dés? La réponse me paraît un peu... voilà, quoi. Ouais, à mon avis, on perd Mérina, on n'a pas le choix, hein, parce que... Ouais. Oh, punaise. Ah ouais, c'est terrible. Bon, la level up aurait pas changé grand-chose, hein, parce qu'elle n'était pas à 6 points de vie, je crois pas. Et même, de toute manière, ça aurait pas, je pense que ça aurait pas changé grand-chose. Mais Léonie, elle, c'est pareil, elle va pas survivre longtemps, parce que 5, je pars 1, ça me prend 4. Je suis à midlife. Hein. Donc, et il faut absolument que je fasse un 5 ou un 6 à chaque fois. Ouais, c'est vénère. Et un 2 et un autre chiffre. Pour faire 3, 5, et faire en gros du 5 dégâts par 5 dégâts. Et finir par le tuer. Bon, écoutez, faisons ça, on va voir. On va peut-être survivre, mais alors ça va être là. Donc on avait dit donc plus 1 ici pour faire 6 et un 3. Alors, elle fait quand même du bon dégât avant de mourir. Ça, c'est clair, net, précis. Donc, on va prendre un petit peu tous nos jetons. Oh, j'ai pas vu son attaque à lui. Oh la vache. Un double 6, regardez sa carte quand même, pour un level 3. Sur un double 6, tu fais du 8 dégâts au premier et au deuxième. Ah bah là c'est quand t'as beaucoup de dés. C'est pas comme t'es pas comme Bibi avec 3 pauvres dés, quoi. Allez, Mérina fait donc 3 dégâts aux 2 de derrière. Donc là, l'avantage, c'est que lui compte dedans, hein, il est dedans, donc déjà lui prend 3. Il lui prend donc 3 aussi. Et Donald fait donc 2 dégâts à tout le monde. 1, 2 et 1, 2. Lui est mort, donc déjà c'est pas mal. Mais par contre, là où c'est moins marrant, donc lui de toute façon ça sert à rien de le garder, on n'a plus d'ennemis après. Là où par contre c'est moins rigolo, c'est que lui fait donc 5 dégâts, donc 4 pour ici, 1, 2, 3, 4, et malheureusement, Mérina tombe au combat, 5, elle meurt. Hop, elle décède, malheureusement. Bon. On continue. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, et encore, je dis ça. Je vais faire ça. Est-ce que je suis obligé de mettre Cheese Donald en deuxième? Je vais utiliser ça, la fée bienveillante, pour soigner ma Léonielle pour qu'elle tienne un tour de plus. Je ne sais plus, je vais juste vérifier. Vous me permettez 30 secondes. Je vais juste vérifier parce que je veux pas tricher forcément. Est-ce que si un ribot décède, est-ce qu'on doit le déplacer en... Je pense pas que ce soit marqué, évidemment. Combat de boss, ouais, ça on s'en fout. Le tour supplémentaire, on s'en fout. Parce que les ennemis, oui, c'est obligé, de toute façon, sinon c'est compliqué. La réponse pour moi serait oui quand même, parce que sinon c'est-à-dire que tu peux rester loin et faire et l'autre te fait rien. Donc je pense que elle, on est obligé de la mettre là, je pense. Ouais. Ouais, je pense qu'on va pas avoir le choix. À mon avis, on la rapproche un peu comme les ennemis, si vous voulez. Ça me paraît logique. Moi perso, ça me paraît logique. Sinon, c'est cheaté, quoi. Si on laisse Donald là, elle se prend rien en dégâts et vous voyez, elle pulse des trucs. Donc, mais ça me titille.
Le temps en moins, peut-être qu'effectivement, là, le temps en moins, je perds. Je ne sais pas. Je verrai au moment des commentaires. Dans ce cas-là, si vraiment j'aurais dû perdre, on verra, je verrai selon mon appréciation. Est-ce que je recommence du coup une campagne? On verra. D'accord, on verra bien. Ok, et ben c'est pourri. On va devoir cramer un pion. Ouais, parce qu'en plus on n'a pas suffisamment pour faire un 4. On est obligé de garder du 2, quoi. C'est pourri de chez pourri. Donc je vais cramer un pion destin pour transformer par exemple celui-là en un 6. Ce qui va donc... Est-ce qu'on peut seulement le tuer? Même pas. Parce que là, ça lui refait du 5. Ah, quoique. Si, si. Si, de manière... Oh, punaise. Ah, ça peut se jouer, mais à rien. Regardez. Ah ouais, ça peut se jouer à rien. Regardez bien. Attendez. 5. Ah ouais. Oh. Quoique, attendez. Ouais, bah, faisons-le comme je pensais. Donc, ensuite 2 et 1, ça fait 3. Ah, bien évidemment, il prend pas 6. Hein. Parce que là, il est là, c'est comme s'il était en 1. Sinon, ça veut dire qu'il prend 6, ce qui n'est pas le cas. Donc, il prend donc 5 dégâts dans sa face. 3, 4, 5. Donc là, il est à 10. Il attaque les deux ici, donc je prends 4. Oups. Je vais tomber un petit pion. Allez, viens là. 1, 2, 3, 4. Elle, malheureusement, elle meurt. Elle est à 5 tout pile, donc finito pipo. À mon avis, ça va se jouer à quasiment rien. Vous allez voir que ça va se jouer, mais alors à que dalle. Je suis à 1 point de vie. Allez. Bordel de merde. Fait chier. Ah, quelle poisse. Ouais. Je suis obligé de cramer mes 2 pions. Vous allez comprendre ma stratégie. Je suis obligé de cramer mes 2 pions destin. Pour faire en sorte que donc celui-là se transforme en 6, celui-là en 5. Je bloque l'attaque. Je prends rien. Parce que du coup, 4. Mais du coup, vu que je pars toujours un dégât, c'est comme s'il me faisait 4 d'attaque. J'ai 4 points de dégâts, je suis tranquille. Là, c'est pas compliqué, il faut absolument, pour le tuer... Non, même pas. Ouais, non, je suis mort. On est dans un combat... infini, puisqu'il n'est qu'à 10. 10, il est à 10 et il a 14. Donc si jamais je le tue, pour le tuer, en gros, il faudrait que quelqu'un me fasse un petit dégât et c'était bon. Mais malheureusement, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc je vais le faire legit, mais bon, malheureusement, on a perdu. Et en plus, le jeu nous nargue en plus avec un double 5 et un pauvre 1 alors qu'il me fallait un 2. Voilà. Bon, et bah écoutez, on a échoué face au... J'ai plus son nom, au cavalier funeste. Ah, le moins 2 2D. Oh, je l'ai tellement pas vu venir celui-là. Mon Dieu, quoi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ouais. Bah écoutez, encore une fois, je ne sais pas si je vais
On va voir, parce que ça se trouve, j'aurais dû perdre dès le départ à cause de ça. Alors, est-ce que c'est quand il apparaît qu'il faut perdre du temps, ou est-ce que c'est une attaque, c'est-à-dire qu'il fait 5 attaques, il fait 5 dégâts, et en plus, il nous faut perdre du temps? Logiquement, non. Je ne pense pas, moi, personnellement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ça avec les autres ennemis. C'est soit il vous fait perdre du temps, soit il vous fait des dégâts. Il fait pas les deux. Alors, certes, vous me direz c'est un boss, mais à mon avis, je pense pas que ce soit ça. Bon, bah écoutez, on a échoué aux portes de l'acte 3. Il nous reste ce qu'il faut pour refaire une campagne complète. Donc, si on veut, voilà, si on veut se refaire une campagne complète, on peut. Hein, on verra. On verra. En tout cas, on a quasiment réussi. Je pense que, alors, en conclusion, je dirais que soit je suis allé chercher des compétences beaucoup trop fortes, avec beaucoup trop de dés, ça c'est une évidence absolue, donc j'aurais dû aller chercher du prestige, ça c'est une évidence. Maintenant voilà, il est compliqué, hein. Vous avez vu l'acte 3, j'ai fait quasiment aucun combat. Est-ce que j'aurais dû aller en chercher? Peut-être. Mais dans ce cas-là, je pense que là, en fait, le moins 2D, je l'avais clairement pas vu venir, quoi. Le moins 2D, je l'avais clairement pas vu venir. Donc c'est terrible. C'est terrible, mais c'est comme ça. J'espère en tout cas que cette série de 3 vidéos vous aura plu. On verra si jamais je vous refais une campagne complète d'Eribo peut-être plus tard, parce que là voilà, je me suis dit que voilà, ce serait intéressant pour vous quand même d'avoir une sorte de petit épisode suivi. On verra bien. Pareil, je pense faire pareil sur d'autres jeux, des runs, des choses comme ça. Après, le problème d'Eribo, c'est qu'il n'y a pas un système de sauvegarde. C'est pas comme Mini-Rogue, c'est rapide parce que c'est les mêmes choses. Enfin, oui, ce que je veux dire, ça reste, on reste pareil, donc ça ne change pas grand-chose. Donc voilà. Merci en tout cas d'avoir regardé cet épisode. Voilà, bon, désolé, on a 2 victoires quand même. Il y a eu 2 victoires et puis un échec. Donc je suis quand même content d'avoir arrivé au bout sans trop de problèmes, on va dire ça comme ça, sans forcément avoir besoin de gérer de crise, on va dire ça comme ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir en description. Il y a donc les liens pour la boutique, pour les supports en bois, ainsi que les petits comment on peut appeler ça, support pour les pions. Hein, je remercie Elena et Claire évidemment pour leur travail vraiment très très classe évidemment. Moi je vous dis en tout cas à la prochaine pour d'autres aventures. Bien évidemment, il y a mes réseaux sociaux en description. Croyez toujours en l'âme des dés, c'est très important. Allez, bye.